Alors, au TEP à tous et à toutes, bienvenue sur la page de Bertie Le Camit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires, en espérant que cette courte prise de parole vous apportera un plus. Je vais faire vite fait, n'est-ce pas, pour répondre à mon frère, que j'appelle toujours mon frère, Alain Chamo. J'ai fait un live il y a juste quelques jours et notre sœur, n'est-ce pas, notre sœur est venue dans le live au nom de Mafo Ngonfi, n'est-ce pas, et qui posait la question tout simplement de savoir c'est quoi un bamileke en tomate. C'est-à-dire qu'il fait, je ne sais pas, il fait semblant. Bon, c'est ça. Non, en fait, c'est personnel. Quel est le problème que tu as avec Alain Chamo, ton frère Bams? Je sais que tu défends beaucoup la cause des Bams. J'ai vu un post de toi sur Alain Chamo, alors que vous êtes dans le même bateau. Je ne comprends pas pourquoi Enfin, ton post. Alors que ce que tu dis, il pense pareil comme toi. Vous êtes dans le même bateau, vraiment. Je ne comprends pas le problème qu'il y a entre vous. Hein? On ne pense pas pareil sur beaucoup de choses. Il faut déjà retenir ceci, que Alain Chamo, il fait partie de ceux que j'appelle les bamileke en tomate. C'est les bamileke en carton. C'est les bamileke qui n'ont pas de colonne vertébrale. J'ai déjà tout expliqué ça ici. C'est des gens qui n'ont pas de fierté. Ils essayent parfois, ils font souvent semblant. Mais on sait qu'au fond d'eux, c'est des gens qui souffrent de ce complexe. J'ai juste une question à poser. C'est quoi un bamileke en tomate? C'est quoi un bamileke en tomate? Chaque jour, les gars disent que je suis un bamileke en tomate. Vous-même, dis-moi, c'est quoi un bami en tomate? Si tu as la réponse, s'il te plaît, mets en commentaire. Là, tout le monde aura la... Oh là là, les choses comme ça me fatiguent. Les choses comme ça me fatiguent en fait. En fait, c'est que j'aime pas la malhonnêteté. J'aime pas les gens qui sont malhonnêtes. Alain Chamo, c'est pas bien ce que tu fais. Je suis à la base un polémiste. Je suis quelqu'un qui aime provoquer. Je suis quelqu'un qui aime aussi, n'est-ce pas, tourner en dérision certaines choses, commençant par moi-même. Je me présente toujours comme un laveur d'assiettes, métier que j'ai fait il y a quelques années. Hein. Aujourd'hui, je suis dans la sécurité, comme vous pouvez bien voir. Ce que j'ai bien envie, ce que j'ai envie de rappeler ici, c'est que c'est des choses que moi je n'aime pas parce que c'est malhonnête. Au fond, ce n'est pas sincère. Ce n'est pas sérieux, ce genre de choses. Alors, j'explique hein, en 2 mots vite fait. Je vais expliquer vite fait. Hein. Déjà, Alain Chamo n'est pas sincère. Pourquoi? Parce que c'est une longue vidéo. Il va à l'intérieur, il découpe la partie qui l'arrange. Or, dans la même vidéo, quelques minutes avant, je précise bien ceci, quand elle me pose la question, j'ai dit à notre sœur Mafo Ngonfi, je lui dis, tu sais, Alain Chamo d'abord, c'est mon frère. D'un, de deux, il y a certaines positions que je ne partage pas, évidemment. Je dis bien dans cette même vidéo, Alain Chamo c'est mon frère, je peux même vous sortir la vidéo. C'est mon frère, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est quelqu'un dont j'encourage le combat. Sa femme également est une femme formidable, qui fait un boulot formidable. C'est des gens qui sont habités par un certain complexe, que moi j'appelle le complexe du bamileke en tomate, sans colonne vertébrale. Je reviens peut-être sur le concept après. Mais quand tu veux dire quelque chose sur quelqu'un, c'est important de mettre toute la conversation. Tu ne coupes pas la partie qui t'arrange pour jeter la personne en pâture. D'ailleurs que bon, moi je suis déjà gâté. Donc ceux qui vont faire, ça ne va pas m'atteindre. Parce que je suis quelqu'un qui a du répondant. Donc premier mensonge, première manipulation. Tout est expliqué dans la même vidéo, mais il a coupé la partie qui l'arrangeait. C'est pour ça que les vidéos découpées là, il faut faire très attention aux gens qui découpent les vidéos. Ils mettent généralement la partie qui les arrange. Là, il n'a pas mis la partie où je parle bien de lui, où je parle bien de sa femme.
où je dis même que Alain Tchamo m'a contacté en me disant « Bertie, je tiens vraiment à lire ton bouquin, ma famille veut vraiment lire ton livre et tout », où je précise à l'intérieur, Alain Tchamo, oui, il m'avait contacté, il a acheté mon bouquin, il a payé par PayPal, je lui ai fait une belle dédicace, j'ai salué également sa femme et j'ai envoyé le livre aux États-Unis, il a reçu, il m'a dit « Bertie, j'ai reçu, merci ». Donc, et je précise encore, je n'ai aucun problème avec Alain Tchamo. On fait pratiquement le même travail. Sauf que, lui, il se plaint maintenant quand les gens le traitent de Bamileke en tomate. Si les gens le traitent de Bamileke en tomate, c'est parce qu'ils ont compris et ils savent ce que moi j'appelle le Bamileke en tomate. D'où vient le problème? C'est que Alain Tchamo veut présenter des tribalistes. Il est en train de présenter une dame là qu'on appelle... Oh, je ne sais plus comment elle s'appelle. Les gens de la toile, là, ils ont souvent des noms bizarres qui m'échappent. C'est une dame là qui est Bamoun. Et elle insulte beaucoup les Bamileke. Tout le temps, elle insulte les Bamileke. J'ai oublié le nom de la dame. Il fait donc une vidéo qu'il a découpée sur cette dame pour la présenter. Bon, évidemment, celle-là, c'est une tribaliste reconnue. Le nom m'échappe. Et même... comment on appelle? Voilà, tu vois même celle, ma soeur, l'artiste Ndemanou, qui a le profil de Mafo Ngonfi, qui me pose la question dans le truc. Je présente bien, j'explique tout, n'est-ce pas? Mais il coupe la partie qui l'arrange. Donc, il présentait donc cette femme-là, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est une tribaliste notoire, tribaliste, elle insulte des Bamileke tous les jours, elle est dans le groupe des patriotes là. Et donc, il dit que non, je ne vais pas m'arrêter à présenter seulement les tribalistes qui sont du côté des patriotes. Je vais présenter aussi un Bamileke qui est comme nous, qui est dans le même combat que nous, qui est un Tontina, mais qui est tribaliste. Et il présente qui? Il présente Bertie le Kamite. Le défi maintenant que moi je te lance, moi je vais t'expliquer c'est quoi un Bamileke en tomate, mais moi, Alain Tchamo, je te lance un défi, comme tu es un spécialiste découpeur de vidéos. Le défi est lancé depuis longtemps. Tu n'as pas d'ailleurs relevé le défi. J'attends que tu ailles dans mes propos, même de 2018, même avant. Tu prends mes vidéos, tu regardes, demande même à tes followers d'aller fouiller dans mes vidéos. Une seule phrase de moi où je méprise les nordistes, je méprise les boulous, que j'insulte, j'entre dans les affaires des insultes bidons et autres, ou ce que tu peux appeler d'insultes tribalistes. On ne peut pas être tribaliste sans des faits avérés de tribalisme. Donc tu me fais un procès d'intention. Je te lance encore le défi d'aller me chercher c'est quoi Bertie le tribaliste. Va me sortir une phrase, va quelque part fouiller dans mes textes que j'écris souvent sur Facebook ou bien dans mes vidéos où je fais un direct, je m'assois, j'insulte une tribu du Cameroun. Si tu m'apportes cette vidéo où moi j'insulte une tribu du Cameroun, je quitte la toile. Je suis plutôt très dur avec les Bamileke. Étant moi-même Bamileke 100% et Sombu Mbong, qui a la chaise à Bamedjou. Et à Bafang, moi j'ai la chaise. Alors, on ne peut pas vouloir défendre ce pays, défendre la veuve et l'orphelin, être contre les injustices et être soi-même dans les propos tribalistes qui visent d'autres tribus. Et il y a une différence entre une conscience tribale et le tribalisme. Je suis Camerounais, je suis Africain, mais je suis aussi Bamileke. Mais votre problème, c'est que vous voulez me faire renier mon identité tribale pour me considérer tout simplement comme Camerounais. Camerounais est une invention récente. Les Boulous existent avant la création du Cameroun. Les nordistes, les Sawa et tout ce que vous pouvez imaginer existent avant la création du micro-État croupillon qu'on a appelé Cameroun. C'est récent. Mon peuple existe bien avant cela. Je suis issu de la dignité, je suis issu de la grandeur. Et je ne me cache pas pour le dire. Donc, le problème ici, c'est qu'Alain Tchamo est incapable de le prouver. Je n'entre pas dans la bassesse du tribalisme. Je ne suis pas dedans. Quand je parle à mon propre ventre. Je parle des défauts du peuple Bamileke. Je parle des complexes qui habitent le peuple Bamileke. Et je cite ceux-là que j'appelle mes frères, gentiment bien sûr. J'intrigue. Je suis quelqu'un qui aime ça, des petites attaques, des petits pics que je lance à gauche, à droite. Mais ça n'a rien de méprisant, ça n'a rien de décourageant, de démobilisant, ça n'a rien d'insultant. Rien de tout cela. Mais quand je parle de Bamileke en tomate,
Ce n'est pas un concept vide, ce n'est pas un concept creux, c'est un véritable concept où j'explique les choses terre à terre. J'explique les choses clairement. Je dis, le Bamileke en tomate, c'est qui? C'est quelqu'un qui n'a pas déjà cette conscience d'appartenir au peuple Bamileke. C'est quelqu'un qui a honte de sa culture. C'est quelqu'un qui n'a pas de colonne vertébrale, comme pourrait l'appeler chez les nordistes le Pulaku. Le Pulaku, c'est-à-dire c'est une ligne de conduite. Ce qu'on peut appeler en pays Bamileke le Lakam, c'est-à-dire l'art du savoir-vivre, du savoir-être Bamileke. Celui-là qui sait respecter ses us et ses coutumes. Celui qui est impliqué, n'est-ce pas, dans le développement de sa communauté. Le Bamileke qui, n'est-ce pas croit en ses ancêtres, mais qui pratique le culte de ses ancêtres, qui est dans ses traditions, qui valorise sa culture. Le Bamileke en tomate, c'est le contraire de tout ça. C'est quelqu'un qui a honte de parler sa langue. C'est quelqu'un qui ne veut pas être mêlé à ce qui est Bamileke. C'est quelqu'un qui veut se présenter comme Boulou. Il veut se présenter comme Douala. Toute autre tribu, sauf la tribu Bamileke. C'est celui-là qui a le complexe et la honte de la femme Bamileke, qui préfère aller chercher des femmes dans d'autres communautés. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus, d'après ce qu'ils pensent, elles sont plus esthétiques, elles sont plus romantiques, elles sont plus belles, elles sont plus ceci, elles sont plus cela. Au mépris, au détriment ici de nos sœurs Bamileke qui sont au demeurant de très belles femmes, des femmes dynamiques, des femmes courageuses et tout. Et je n'aimerais pas qu'on parle toujours des femmes Bamileke comme celle qui sait faire l'économie, qui sait travailler, qui sait s'occuper des enfants, qui sait faire des enfants. Non. Nos sœurs sont tout aussi belles, elles sont romantiques, elles sont tout aussi dynamiques, elles ont toutes les qualités comme toutes les autres femmes du Cameroun. Donc je te lance encore le défi. À quel moment Bertie Lukami a déjà été tribaliste? J'ai la conscience d'appartenir à un peuple qui est le peuple Bamileke, digne, qui est un peuple noble et qui est piétiné au Cameroun depuis plus de 60 ans aujourd'hui. Piétiné avant les indépendances, piétiné après les indépendances. Et à un moment, je me dois de faire un travail de sensibilisation, un travail de fond. C'est pour ça que tous mes directs, tous mes vidéos, la plupart du temps, ça s'appuie sur l'histoire de l'Afrique, ça s'appuie sur l'histoire du Cameroun, ça s'appuie sur l'histoire, n'est-ce pas, du peuple Bamileke, qui n'est pas une histoire comme les autres. On a subi le génocide, ce que beaucoup d'autres n'ont pas connu. Les frères Bassa ont subi également le génocide, ce qui n'est pas le cas de d'autres peuples au Cameroun. Nous sommes encore marginalisés, nous sommes encore discriminés. Au Cameroun, encore en 2022, les gens disent qu'un Bamileke ne sera jamais président. Nos enfants qui ont des gros diplômes, qui sont intelligents, ne peuvent pas intégrer certains postes clés de l'administration parce qu'ils sont Bamileke. Ils sont encore rejetés dans des concours. Ils sont encore méprisés au Cameroun. Ils sont encore agressés. Leurs quartiers sont cassés, les maisons cassées, des commerces pillés. Pourquoi? Parce qu'on est Bamileke. Et je refuse cela. Comme j'ai pris sur moi donc de défendre ma communauté, on veut donc me faire passer pour un tribaliste. Sauf que quand tu poses la question, ceux qui m'ont connu, personne ne peut jamais dire que Bertie Lukami est un tribaliste. Si aimer sa communauté, défendre sa communauté, comme je défends également le Cameroun, c'est être un tribaliste, alors je suis le premier tribaliste. Et ça, quand je dis ça en toute politesse, mais si vous n'êtes pas content, je vous emmerde. Si vous n'êtes pas content et que vous voulez que je dise ce que vous voulez entendre, c'est non. Je ne fais pas dans le populisme. Je ne suis pas là pour plaire. Je ne suis pas là pour me faire des amis sur la toile. Quand je parle, je suis sérieux dans ce que je fais. Et le mépris qu'on continue de piétiner aujourd'hui un peuple du Cameroun, comme si nous on était des sous-Camerounais, comme si on était des Camerounais de seconde zone. Alors ceux qui acceptent donc cela, qui tombent donc dans ce piège-là, c'est leur problème. Donc je crois qu'ici, j'ai parlé et je ne vais pas tout dire non plus parce que c'est un concept. Et un concept ne se limite pas au simple mot, au simple concept, non. Il faut questionner le contenu qu'il y a à l'intérieur. Il faut questionner ce contenu. Et le contenu, il est assez dense. J'y ai mis beaucoup de choses. Là, je viens d'expliquer en quelques mots. Tu comprends c'est quoi le Bamileke? Celui-là qui a honte. Un Bamileke en tomate, c'est qui, par exemple? C'est Serge Anango, qui a honte de parler le Tchang. Qui te dit que non, s'il avait le choix, il serait plutôt né Douala et non Bamileke. S'il avait le choix, il serait né Douala. Il ne peut pas être né Bamileke. Il ne comprend même pas comment ça a fait pour qu'il se trouve à l'ouest et à Tchang en plus. Il a honte de parler sa langue. Il a honte de valoriser sa culture. Il se passe pour quelqu'un d'autre. S'il fallait même se passer pour un Sawa, il l'aurait fait. Et Dieu seul sait, il y a des centaines de milliers de Camerounais, Bamileke, qui sont comme lui, qui sont complexés.
C'est ceux-là que j'appelle gentiment des Bamileke en tomate. Ce n'est pas insultant, je ne méprise personne quand je le dis. Et d'ailleurs, j'ai fait un choix, n'est-ce pas, de cette approche. C'est une approche comme une autre. Il y a ceux qui vont peut-être par la méthode douce. Il y a ceux qui veulent, n'est-ce pas, rassembler au maximum en disant ce que les gens veulent entendre. C'est leur méthode à eux. Moi, j'ai choisi la méthode directe, virile. C'est une méthode sans contournement. Je dis ce que je pense, mais sans être méchant. Quand je parle de Bamileke en tomate, être une tomate, ce n'est pas méchant. La tomate, la symbolique de la tomate veut dire ce que ça veut dire. La tomate, elle est très belle. La tomate, elle est juteuse. La tomate, c'est un ensemble de choses en fait. Mais je ne peux pas tout expliquer ici parce que je suis en train de faire un travail de systématisation et j'ai mis tous les éléments, tous les ingrédients qu'il faut pour que le concept soit assez dense. Je vais puiser même encore plus loin dans l'histoire pour expliquer certaines choses. Je crois que Alain Tchamo, tu m'as bien compris cette fois-ci. J'ai vu quelques vidéos de toi où tu commences à défendre les positions de la communauté. Tu défends, tu essaies de faire des choses, c'est bien. Ça, c'est bien. Je t'encourage. Mais on sait que tu n'as pas toujours été comme ça. Il y a des prises de conscience qui sont parfois récentes, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de blogueurs même là, qui sont nombreux là. Ils peuvent parler de tout, ils évitent de toucher le terrain du tribalisme. Parce qu'ils savent que s'ils vont sur ce terrain-là, ils ne vont pas s'en sortir, ils n'ont pas d'arguments. Il y a des arguments solides. Et je ne parle pas pour parler. Je parle avec des faits. Je ne parle pas pour parler, non. Tout à l'heure, j'ai fait un direct assez édifiant là-dessus, où j'ai pris des exemples des gens qui étaient choqués. J'ai dit, si vous n'apprenez pas votre histoire, vous êtes condamnés à la revivre. Je prenais l'exemple simple du roi des Bamoun de l'époque, en 1960, qui a mobilisé 3000 de ses hommes, des enfants Bamoun, étant lui-même au front, pour aller attaquer les Bamileke qui se trouvaient à Bamendjing, pour aller attaquer les Bamileke qui se trouvaient à Fumbot, qu'on tapait, on massacrait, et dès qu'on coupait les têtes, on ramenait ces têtes-là au roi des Bamoun. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit, ce sont des faits. Et donc quand tu te lèves pour sensibiliser le peuple Bamileke en leur disant, faites attention, ce que vous êtes en train de tomber là, vous faites comme si vous étiez comme les autres, sachez qu'au moment venu, s'il va falloir abandonner quelqu'un, on va vous abandonner en priorité, on va jeter l'opprobre sur vous, on va vous jeter à la vindicte populaire, pour la simple raison que vous êtes Bamileke. Et si tu es Bamileke dans ce pays, tu as été au moins une fois dans ta vie victime de discrimination, de stigmatisation, de tribalisme, parce que tu es simplement Bamileke. Donc quand j'explique ceci, c'est important. Et là, je n'ai pas tout dit, mais je crois avoir dit une bonne partie ici. Je crois que tu as compris c'est quoi un Bamileke en tomate. Et désormais, quand tu veux faire tes découpages de vidéos, il faut dire aussi ce qu'on a dit complètement. Merci. Otep, c'était votre frère. J'espère que tu as très bien compris. Merci.